Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. type de peeling le plus agressif et le plus productif est le peeling chimique. Il est réalisé par l'application d'acides concentres, phénol ou 3 acides chloracétiques. Appliquées sur la peau, ces substances provoquent une forte brûlure, jusqu'à la couche papillaire ou réticulaire de la peau. 1. Desquamation, un renouvellement cellulaire, la mort des cellules endommagées et l'apparition de nouvelles cellules, une augmentation de la production de collagène. La régénération après exposition aux acides dure jusqu'à 90 jours, les dommages provoqués peuvent être si graves qu'ils recommandent d'effectuer les procédures strictement sous anesthésie locale dans un salon de cosmétologie. Malgré sa grande efficacité, les cosmétologues ont rarement recours à cette procédure. Elle présente de nombreuses contre-indications, parmi lesquelles la grossesse, l'allaitement, les lésions et maladies de la peau, la fièvre, le diabète, l'oncologie et bien d'autres. En outre, le peeling chimique entraîne des effets secondaires prononcés, gonflement et rougeur de la peau, sensation de sécheresse, douleur et desquamation active. Type de nettoyage professionnel en profondeur du visage. Mécanique. Cette procédure difficile mais efficace est réalisée selon le principe de l'écrasement. Après avoir passé la vapeur, l'esthéticienne presse mécaniquement les points noirs et les petits boutons, dans le respect de toutes les règles d'hygiène. Ultrason. Il s'agit de la procédure la moins traumatisante, qui convient davantage à des fins préventives. Grâce aux vibrations à haute fréquence, les cellules mortes sont éliminées, les rides superficielles sont lissées et les petites éruptions cutanées sont éliminées. Chimique. Des préparations spéciales ou des enzymes sont utilisées. On utilise d'abord un acide pour dilater les pores, puis un masque pour nettoyer la peau en profondeur, et enfin un agent apaisant. Il n'y a pas d'action physique. Combinaison. Il peut combiner des éléments des 4 types de nettoyage précédents. Pour améliorer les résultats dans la plupart des cas, les esthéticiennes utilisent une méthode combinée de nettoyage du visage. Nettoyage au laser. Il s'agit d'une technique de nettoyage de la peau conditionnelle, car elle poursuit d'autres objectifs plus vastes. On l'appelle l'artillerie lourde dans la lutte pour la jeunesse et la beauté de la peau. Le nettoyage de la couverture est un bon bonus pour les processus de renouvellement du tissu conjonctif, d'élimination des cicatrices et des taches de vieillesse. Le peeling laser est réalisé sous anesthésie locale, après application préalable d'une solution hydratante spéciale sur la peau. Caractéristiques de la procédure. Le peeling au laser ne peut être pratique que pendant la période nuageuse de l'année, car l'activité de la lumière du soleil peut provoquer une hyperpigmentation sur la peau pelée. Pendant une quinzaine de jours après l'intervention, la peau peut rester rouge. Il faudra respecter les exigences du régime, utiliser des moyens de restauration spéciaux, minimiser l'application de maquillage. Et l'effectuer avec des moyens doux, refuser les compositions contenant de l'alcool. La récompense de la persévérance sera un effet rajeunissant prononce et une peau saine et épanouie. Victoria Petrovna Steba, dermatocosmétologue clinique dentaire à Polonia. Le nettoyage du visage est périodiquement nécessaire pour tout le monde, car cette procédure revitalise la peau, éliminer les couches d'épithélium kératinise, les bouchons sébacés, les comédons. Stimule, lisse les rides, donne à la peau un aspect frais et radieux. Mais avant tout, cette procédure est recommandée aux personnes ayant une peau grasse et à problème. Il est préférable de confier le nettoyage à un spécialiste, un cosmétologue, car il saura choisir le type de nettoyage ou la combinaison de méthode qui vous conviendra le mieux, manuel, brossage, aspiration, ultrason, etc. Vous disposerez de suffisamment de temps, ce qui manque toujours à la maison, pour effectuer toutes les étapes nécessaires du nettoyage. Nettoyage de la peau, ouverture des pores, nettoyage proprement dit, désinfection, application de produits de soin en fonction du type de peau. Il faut convenir qu'à la maison, on manque toujours de temps, de patience et parfois de connaissances, si bien que les résultats de l'auto-nettoyage ne sont pas toujours au rendez-vous. Taches rouges, nouveaux éléments inflammatoires sur la peau. Le médecin fera tout lège artis, c'est-à-dire selon toutes les règles de l'art. L'intervention ne nécessitait pas de préparation particulière, il faut seulement respecter les recommandations du cosmétologue en matière de soins et de protection solaire. Le sentiment d'amour peut-être dirige à la fois vers une certaine personne et s'exprimer par rapport à sa propre personne. Ces manifestations ont des formes différentes, mais il ne doit rien avoir à voir avec l'égoïsme et le narcissisme.
Afin de déterminer le degré d'amour de soi, nous vous proposons de répondre à ces questions. Nettoyage en profondeur de la peau. Êtes-vous sûr de savoir comment rendre votre corps vraiment propre? Il existe de nombreuses informations sur la manière de nettoyer le visage et d'autres parties du corps, mais pour une raison quelconque. Il est rare de trouver des informations sur la manière de nettoyer correctement notre corps. Cet article aborde la question du nettoyage profond et qualitatif de la peau de votre corps. 1. Comprendre ce qu'il faut faire. Il existe de nombreux types de savons, de détergents, de gommages, etc. pour presque toutes les parties du corps. Voici les 3 principaux éléments que nous devons nettoyer lorsque nous nous lavons. Chaque partie nécessitait une méthode de nettoyage différente. Tout d'abord, il y a la saleté. Deuxièmement, les cellules mortes qui se détachent constamment de la peau. Troisièmement, il s'agit de la graisse sous-cutanée, et pas seulement de la saleté à la surface du corps. 2. Découvrez comment fonctionne ce processus. La saleté qui se trouve à la surface de la peau nous suit généralement pour 2 raisons. La plupart du temps, la saleté ou la poussière est mélangée aux huiles présentes sur notre peau, qui sont toujours produites par le corps pour nous protéger de l'environnement. C'est pourquoi même la poussière qui se déposait sur notre peau finit par se transformer en saleté grasse. La peau de notre corps produit 2 types de sécrétions, la graisse et l'eau, la sueur. Nous devons nous débarrasser de ces sécrétions à l'aide de produits qui décomposent la graisse, la rendent plus soluble et permettent de l'éliminer facilement. Le savon est une substance de ce type. Indépendamment des additifs pour le parfum, la couleur, etc. L'objectif de l'utilisation du savon devrait être de nettoyer le corps de la sueur et de la graisse. C'est ce que pensent la plupart des gens, mais ils n'ont pas tout à fait raison. Lisez la suite. 3. L'objectif principal d'un nettoyage en profondeur de qualité est de se débarrasser des peaux mortes. Les peaux mortes sont la cause de la plupart des odeurs. Un environnement humide avec des matières mortes, cellules cutanées, est un milieu propice au développement et à la décomposition des bactéries. 4. Vous essuyez-vous plusieurs fois avec la même serviette après le bain? Quand la mettez-vous au lavage? Quand commence-t-elle à sentir mauvais? La puanteur, ce sont les cellules mortes et la graisse sous-cutanée accumulée sur la serviette après un mauvais nettoyage de la peau. Un bon nettoyage du corps s'accompagne toujours de l'utilisation d'une éponge ou d'une flanelle, il est important de se débarrasser au mieux des cellules mortes et de l'excès de graisse sous-cutanée avant d'utiliser une serviette. 5. Essayez de prendre une douche ou un bain très chaud. Cela vous aidera à ouvrir vos pores de manière qualitative. Une douche ou un bain froid n'y parviendra pas. Les pores doivent être ouverts pour que tout le contenu puisse en sortir. Les bactéries peuvent se multiplier dans les pores. L'accumulation de graisse sous-cutanée peut provoquer de l'acné, points noirs, et des affections cutanées plus complexes. Le moyen le plus simple d'ouvrir les pores est d'appliquer de la chaleur. L'exercice physique peut y contribuer car il agit sur les glandes sudoripares et les pores sébacés, mais la chaleur seule est également efficace. Un bon bain chaud est idéal à cet effet, de même qu'une douche chaude. 6. Veillez à prendre un bain ou une douche chaude qui vous fera transpirer et ouvrira vos pores, permettant ainsi aux sécrétions sous la peau de sortir à l'extérieur. Utilisez un bon savon pour dissoudre la graisse et éliminer la saleté. Nettoyez votre peau à l'aide d'une éponge rugueuse ou d'un loofah, qui vous aidera à éliminer toutes les cellules mortes. Veillez à vous essuyer partout 2 fois, une première fois lors du brossage avec le savon et une seconde fois lors du dernier rinçage. Un autre aspect est la nécessité de sécher complètement la peau avant de s'habiller. L'utilisation d'un gommage 1 à 2 fois par semaine permet également de se débarrasser des peaux mortes et de l'excès de sébum. Quel type de savon dois-je utiliser? En fait, n'importe quel savon fait l'affaire, mais certains nettoient mieux que d'autres. Personnellement, j'utilise Dove. Un bon savon doit éliminer la saleté, dissoudre la graisse et s'éliminer facilement à l'eau. Le nettoyage de la peau près des zones blessées peut s'avérer difficile. Vous ne devez pas toucher une telle zone si la blessure n'est pas complètement cicatrisée. Il est plus efficace d'essuyer en pressant et en relâchant plutôt qu'en frottant. Demandez à votre médecin si vous êtes inquiet, mais en général, l'utilisation d'un savon doux avec un toucher doux et délicat est suffisamment sûre. Nettoyage en profondeur de la peau à la maison. Toutes les femmes ne peuvent pas se permettre de se rendre dans un salon de beauté, car cela implique des frais de matériel et de temps. Un nettoyage en profondeur du visage à la maison constitue une excellente alternative à l'intervention en salon.
Étape de la procédure, subtilité et nuance. Tout d'abord, il est nécessaire de nettoyer en profondeur la peau du maquillage et des impuretés. L'efficacité du nettoyage dépend de l'étape initiale du nettoyage. Les particules de poussière et de saleté, la sueur et le sébum obstruent les cellules et empêchent la peau de respirer, d'où la nécessité d'un nettoyage superficiel quotidien. C'est exactement ce que l'on fait lors d'un nettoyage en profondeur. Ainsi, à l'aide des moyens cosmétiques habituels, lait, mousse, gel, adaptent au type de peau, on procédé à l'élimination des impuretés. L'étape suivante doit être l'utilisation de moyens abrasifs, gommage ou scrub. Cette procédure favorise l'élimination des cellules mortes et prépare la peau aux étapes suivantes du nettoyage en profondeur. Les moyens peuvent être produits industriellement ou fabriqués soi-même. Dans ce dernier cas, un mélange en proportion égale de sel alimentaire et de bicarbonate de soude ou de café moulu fera l'affaire. L'utilisation de remèdes maison est exclue en cas de réaction allergique à l'un ou l'autre des composants. Vient ensuite l'étape du bain de vapeur. Grâce à lui, les impuretés sont extraites de la peau. La peau s'assouplit, les pores s'ouvrent et le traitement mécanique ultérieur devient moins traumatisant et presque indolore. Le bain de vapeur est basé sur l'utilisation d'eau chaude, de préférence une décoction de plantes, comme la camomille. Il est nécessaire de pencher la tête au-dessus d'un bol d'eau et de la recouvrir d'une serviette. La durée de la vapeur est de 15 minutes. À ce moment-là, le visage devient rose. Vient ensuite l'étape la plus importante du nettoyage, l'élimination mécanique des points noirs. Il est important de se désinfecter les mains avec de l'eau oxygénée. Le nettoyage s'effectue exclusivement avec les coussinets des doigts, en douceur et avec précaution. Il faut attendre 10 à 15 minutes. Après ce laps de temps, la peau se refroidit, l'élimination des camdons devient douloureuse et le risque d'infection augmente. La tâche principale de l'étape suivante est la fermeture des pores. Après l'élimination manuelle des points noirs, le visage est essuyé 2 fois avec une lotion à base d'alcool. De la teinture de calendula peut être utilisée. La peau est ensuite essuyée avec un morceau de glace. Il peut s'agir d'eau pure congelée, d'une décoction de plantes ou d'une infusion de vert. Un nettoyage en profondeur de la peau à domicile est effectué 1 fois par mois. Entre les interventions, les soins de la peau s'accompagnent de l'utilisation de masques à base d'argile noire ou bleue, d'agents hydratants et nourrissants. Nettoyage du visage à domicile. Tout le monde n'a pas accès aux procédures régulières des salons de coiffure en raison du coût ou des contraintes de temps. Le même résultat de nettoyage en profondeur de la peau du visage peut être obtenu à la maison. Des méthodes mécaniques et chimiques, ainsi que du matériel, sont disponibles pour une réalisation indépendante. Ainsi, tous les membres du beau sexe ont la possibilité de réaliser leur type de nettoyage facial préféré à tout moment. L'essentiel est de ne pas abîmer sa propre peau en choisissant la mauvaise méthode ou en effectuant la procédure de manière incorrecte. Pour nettoyer la peau à la maison, il faut d'abord la passer à la vapeur, puis éliminer manuellement les impuretés. Par rapport aux procédures en salon, les procédures à domicile présentent plusieurs avantages. La vapeur à la maison ne provoque pas de réaction allergique ni de brûlure, car aucun produit chimique n'est utilisé. En même temps, la vapeur à la maison n'est pas stressante pour la peau. Aucun produit chimique n'est utilisé dans le processus de nettoyage manuel du visage, c'est pourquoi la procédure est sans danger. La femme sent elle-même quand elle doit s'arrêter, ce qui réduit le risque de traumatisme cutané. Les avantages de cette méthode ne sont pas sans inconvénients. L'effet salon, même si vous le souhaitez ardemment, ne sera pas obtenu rapidement, même si vous utilisez les produits les plus chers. Étant donné que la vaporisation à domicile est généralement effectuée avec des bains plutôt qu'avec de la paraffine, les pores ne sont pas aussi bien dilatés. Le principal inconvénient est le risque d'infection dû à l'ouverture et à la vulnérabilité des pores. En effet, lors de l'élimination manuelle de la saleté, vous pouvez facilement contracter une infection, ce qui risque de provoquer une manifestation rapide de l'acné. Dans le pire des cas, les conséquences peuvent conduire à un traitement antibiotique. Compte tenu de l'abondance des dispositifs de nettoyage du visage à domicile, la plupart des femmes préfèrent nettoyer la peau à elles. Aide de divers masques préparés à base de composants naturels. À cette fin, on utilise souvent de l'argile cosmétique, du vodka, du bicarbonate de soude, du sucre, de l'aloès, du miel, des bailles et des fruits. Gommage nettoyant pour le visage. Une nouveauté utile parmi les variétés de peeling. Cependant, le gommage traite la peau avec plus de douceur, contrairement au gommage granuleux.
Le nettoyage se produit grâce à des substances chimiquement actives, qui semblent éliminer et dissoudre les cellules mortes de la surface de la peau. Au nettoyage efficace s'ajoute un micromassage de la peau, qui accélère les processus métaboliques au niveau cellulaire, stimule la circulation sanguine, éliminer les stagnations et améliorer la protection de la peau. Grâce à son action douce, le gommage est parfait pour les peaux décolorées, fines, sensibles, sèches ou acnéiques. De manière caractéristique, après l'utilisation du gommage, la réceptivité de la peau aux autres produits cosmétiques augmente. Nuance d'utilisation, appliquer le gommage sur un visage légèrement humidifié. Des mouvements de massage repartissent le produit le long des lignes de massage du visage et du cou, en évitant le contact avec les yeux. Laissez agir 3 à 5 minutes, puis rincez à l'eau tiède. Règles de nettoyage de la peau du visage. Pour ne pas traumatiser le visage et éviter les conséquences négatives, il convient de respecter certaines règles. Tout d'abord, il faut déterminer le type de peau, sèche, grasse, normale ou mixte. Il est également nécessaire de se renseigner sur la propension du visage aux allergies et à la sensibilité aux différents composants des préparations. Si vous choisissez absolument n'importe quel remède de maquillage, vous devez laver votre visage à l'eau claire après l'avoir enlevé. Et il est préférable de le faire plusieurs fois. Bien que de nombreux fabricants produisent des lingettes spéciales pour le démaquillage, l'eau est toujours nécessaire pour compléter la procédure, même dans ce cas. Les produits cosmétiques et les remèdes maison pour le démaquillage, qu'il s'agisse de masques, de lotions, de toniques ou de crèmes, ne doivent pas interagir avec le visage pendant plus de 20 secondes. C'est le temps nécessaire pour que les principes actifs pénètrent en profondeur, et ils ne sont pas conçus pour cela. Lorsque vous vous lavez le visage, l'eau fraîche est la plus appropriée, car elle améliore la circulation sanguine et augmente l'élasticité. L'eau ne doit pas être chaude ou glacée. Le type de peau influe également sur l'application des nettoyants. Par exemple, les peaux sensibles et sèches sont plus sensibles au masque froid, et les peaux grasses au masque chaud. Si l'on utilise de l'huile pour se démaquiller, le disque de coton doit être préalablement humidifié avec de l'eau. Tous les cosmétologues sont unanimes pour recommander, afin de ne pas traumatiser la peau, de n'appliquer les préparations nettoyantes que le long des lignes de massage. Nettoyage en profondeur du visage. L'ensemble de la procédure peut être divisé en 3 étapes, le pré-traitement, le nettoyage en profondeur et, enfin, la finition de la peau. Il convient de noter que le nettoyage du visage à domicile est nécessaire pour les femmes de tous âges et de tout type de peau. Toutefois, il est fortement déconseillé aux peaux très sèches ou sensibles, à la coupe rose et aux maladies de peau, eczéma, herpes, etc. Les personnes à la peau grasse ou mixte, sujettes aux boutons et aux points noirs, devraient se nettoyer le visage 1 fois par mois. Et celles à la peau normale ou sèche, 1 fois tous les 2 ou 3 mois. La préparation pour que la peau se débarrasse plus rapidement de toutes les impuretés accumulées, il est nécessaire de nettoyer. D'étuver le visage au préalable. Lavez les éventuels produits cosmétiques avec une lotion nettoyante ou un tonique. Préparez ensuite un bain de vapeur, il est nécessaire pour que les pores s'ouvrent mieux. Les bains aux herbes médicinales ont un effet bénéfique sur la peau. Pour chaque type de peau, il existe une collection de plantes différentes. Pour les peaux normales et sèches, les feuilles de framboisier, de cassis, de camomille et de menthe. Pour les peaux grasses, l'eucalyptus, le plantain, l'ortie, la mère et la belle-mère. Versez le mélange de plantes dans de l'eau chaude et laissez infuser pendant 1 heure. Porteur ensuite à ébullition à feu doux. Après cuisson, respirez au-dessus de la casserole, préalablement recouverte d'une serviette, pendant 5 à 15 minutes, nettoyage du visage à la maison. Une fois que la peau est bien étuvée et que les pores sont ouverts, vous pouvez commencer à nettoyer votre visage directement à la maison. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, la plus simple étant de vous laver le visage avec une mousse savonneuse additionnée d'une pincée de sel fin et de bicarbonate de soude. Mais nous vous proposons un remède plus efficace, un masque exfoliant au badiaga. Les particules séchées et écrasées de l'éponge d'eau douce ont un effet étonnant, comparable à celui d'un peeling chimique. Appliqué sur la peau, la badiaga améliore la circulation sanguine, nettoie les pores en profondeur, élimine les cellules mortes de la surface de la peau et la polie. Vous pouvez utiliser ce type de nettoyant pour le visage à la maison seul, en le diluant avec de l'eau selon les instructions figurant sur l'emballage ou en y ajoutant un peu d'huile végétale, pour les peaux sèches et matures. Faites pénétrer le mélange obtenu dans la peau en effectuant des mouvements doux et laissez-le sécher pendant 10 à 15 minutes. Rincez délicatement les restes de badiaga à l'eau fraîche.
Après la procédure, le visage prendra une teinte rose, il est donc préférable d'appliquer le masque le soir et de rester à la maison le lendemain. Après quelques séances, vous constaterez que votre peau est plus claire, que les pores sont resserrés et que les rides sont atténuées. Le Badiaga est également efficace pour les symptômes post-acnéiques. La vidéo ci-dessous est un cours magistral sur la manière de procéder à un nettoyage du visage à la maison, à l'étape finale du nettoyage. En profondeur du visage à la maison, si nécessaire, vous pouvez appliquer une crème hydratante sur le visage ou faire un masque nourrissant. Technique de nettoyage des pores en salon. Il est préférable de confier à une esthéticienne le soin de nettoyer les pores du visage des comédons, point noir. Pour éliminer en profondeur les sécrétions de sébum, la poussière et la saleté des pores, le médecin utilise les techniques suivantes. Nettoyage par ultrasons, nettoyage mécanique ou manuel nettoyage par aspiration. Selon le degré d'impureté des pores, on utilise l'une de ces méthodes ou une combinaison de deux types de nettoyage. Souvent, le nettoyage du visage est complète par un peeling, superficiel, moyen ou profond. Examinons chaque méthode en détail. Nettoyage du visage par ultrasons. Nettoyage des pores par ultrasons. Lors de ce type de procédure, l'esthéticienne utilise un appareil de nettoyage du visage dont les ondes ultrasoniques agissent sur les couches profondes de l'épiderme et retirent les impuretés des pores. Le nettoyage par ultrasons est la méthode la plus douce et peut être utilisée même par les patients à la peau sensible. En règle générale, cette méthode de nettoyage du visage est complétée par un nettoyage mécanique, manuel. Nettoyage mécanique du visage. Nettoyage mécanique du visage. Le nettoyage mécanique ou manuel consiste à presser manuellement les comédons pour les faire sortir des pores. Le médecin fait tout à la main, doigt enveloppe dans une serviette de gaz ou à l'aide d'une spatule spéciale. La procédure est assez douloureuse, mais très efficace. Pendant 2 à 3 jours, le visage peut présenter des rougeurs, mais ensuite tout passe et le visage paraît frais et propre. La coupe rose est une contre-indication absolue au nettoyage manuel du visage. Nettoyage à l'aspirateur. Cette procédure utilise une machine de nettoyage du visage qui aspire les impuretés des pores par l'intermédiaire d'un tube. Cette méthode de nettoyage est indolore, mais inefficace en cas de forte contamination des pores par des points noirs. Nettoyage en profondeur du visage à la maison. Un nettoyage régulier et approfondi de la peau du visage est la méthode la plus élémentaire pour lutter contre les camdons, points noirs. Ils peuvent apparaître pour la première fois à la puberté, mais ce défaut cosmétique, assez courant, peut survenir à tout âge. Dans la plupart des cas, le nettoyage en profondeur du visage est effectué dans les salons de beauté. Il existe une distinction entre le nettoyage manuel et le nettoyage par aspiration. Bien entendu, le nettoyage manuel est beaucoup plus onéreux, mais le risque qu'il comporte est plus grand. En effet, il suffit d'un geste négligent du spécialiste pour que la peau soit marquée de bosses ou de cicatrices. Cependant, il est tout à fait possible de procéder à un nettoyage en profondeur du visage à la maison. Cette procédure est assez simple et ne nécessite pas d'équipement particulier. Technologie du nettoyage en profondeur du visage 1. Tout d'abord, le visage doit être préparé pour le nettoyage. Pour ce faire, la peau est essuyée avec une lotion. Une lotion nettoyante à base d'extrait de chélidoine et d'achillée millefeuille convient parfaitement. La lotion exfolie en douceur les particules indésirables de la peau et les substances actives normalisent parfaitement la composition de sa microflore. Ensuite, un gommage du visage est appliqué sur la peau humide nettoyée, puis il est nécessaire de la masser pendant quelques minutes. Avec des mouvements principalement circulaires. Laver. 2. Il faut maintenant préparer une décoction de plantes. Pour les peaux sèches et à problème, il est préférable d'utiliser des plantes telles que l'absinthe, le romarin et l'achillée, et pour les peaux grasses, la camomille et la prêle. 3. Un récipient contenant une décoction d'herbes récemment bouillie est placé sur la table. Le bain de vapeur pour le visage sera ensuite effectué à la maison. Pour ce faire, la tête doit être penchée le plus bas possible au-dessus de la vapeur. Dans ce cas, une serviette éponge doit être jetée sur le dessus afin que l'air extérieur ne pénètre pas à l'intérieur. La peau du visage est traitée à la vapeur pendant 15 minutes. La sueur qui dépasse périodiquement est enlevée délicatement à l'aide d'un chiffon sec et doux. 4. La peau du visage est alors prête pour un nettoyage en profondeur. Retraitée avec une solution désinfectante, les mains sèches doivent être débarrassées des points noirs, camés. Ensuite, la peau est traitée avec un tonique, en accordant une attention particulière aux zones présentant une accumulation maximale de taches noires. Il n'est pas nécessaire de rincer la lotion, le visage s'assécher de lui-même. Ensuite, une crème nourrissante est appliquée sur le visage.
Ce nettoyage du visage à la maison donne de bons résultats si, après un bain de vapeur, on procédait à un gommage au sel. Pour ce faire, mélangez à parts égales du sel fin et de la mousse à raser, puis appliquez cette composition sur le visage. Il existe également une autre recette pour nettoyer le visage à la maison. La farine d'avoine est mélangée à un blanc d'œuf battu en neige, puis le mélange est appliqué sur le visage, en évitant le contour des yeux. Après séchage, il est retiré à l'aide d'un tampon doux et rince à l'eau fraîche. Le nettoyage en profondeur du visage à la maison est la clé de la beauté et de l'attractivité. Mais n'oubliez pas d'être prudent lorsque vous effectuez cette procédure, afin de ne pas abîmer votre peau. Soyez toujours irrésistible. Publie dans Beauté Nettoyage par ultrasons. Le nettoyage par ultrasons s'attaque parfaitement aux bouchons sébacés, qui sortent des pores de la poussière de la métropole et résistent aux agents nettoyants, aux résidus de cosmétiques décoratifs. Il présente un avantage supplémentaire. Contrairement à la méthode précédente, il permet non seulement d'éliminer les impuretés sans douleur, mais aussi d'enclencher les processus de régénération de la peau, de réparation naturelle. Le micromassage, qui accompagne la procédure, permet en outre d'affiner la peau et d'améliorer le métabolisme. Le nettoyage aux ultrasons est complète par un masque apaisant. Spécialité de la procédure, c'est l'une des méthodes les plus douces de nettoyage de la peau. Indolore, non traumatisante. Le travail sur les zones à problème est effectué à l'aide d'un laser avec des ondes sonores à haute fréquence. Après l'intervention, il n'y a pas de traces, de gonflement, de taches rouges dispersées. Vous pouvez vous sentir comme une reine dès la fin de l'intervention. Mais il y a des inconvénients. En ce qui concerne la profondeur de l'impact sur la peau, cette option est inférieure à d'autres techniques, de sorte que les propriétaires de peau grasse ou mixte ne peuvent pas l'utiliser, ou alors il faudra la combiner avec d'autres technologies. Tonification de la peau. Tonifier la peau du visage. La tonification de la peau est un élément essentiel des soins du visage. Le tonique utilise pour nettoyer le visage éliminer les résidus de maquillage, la poussière et le sébum. Il referme également les pores et prépare la peau à l'application d'une crème hydratante ou d'un masque thérapeutique. Les toniques peuvent être alcoolisés ou non. Tonique alcoolise pour le visage grâce à l'alcool contenu dans le produit, le tonique sèche parfaitement les inflammations, désinfectées la peau et prévient l'apparition de nouvelles éruptions d'acné. Le principal inconvénient de ce produit est un fort assèchement de la peau, c'est pourquoi les toniques contenant de l'alcool ne doivent pas être utilisés à tort et à travers. Il suffit de l'utiliser 1 à 2 fois par semaine et pendant la période d'exacerbation des éruptions cutanées sur le visage. Tonique sans alcool. Les toniques sans alcool nettoient les pores en douceur, préparent la peau à d'autres procédures cosmétologiques et ne la dessèchent pas. Le plus souvent, la composition de ces produits comprend des extraits de plantes, des extraits de fleurs, de l'eau thermale. Nettoyage du visage à domicile. Le nettoyage du visage à domicile se caractérise par son caractère moins traumatisant. Il est superficiel, n'affecte pas les couches profondes, il peut être effectué en été. Mais les résultats ne plairont qu'à ceux qui ont respecté les instructions relatives à cette procédure et qui ont été en mesure d'en assurer la parfaite stérilité, même à la maison. Le non-respect des règles élémentaires d'hygiène peut entraîner l'introduction d'une infection sous la peau, ce qui est lourd de conséquences pour la santé. Chaque étape du nettoyage du visage à domicile doit être effectuée avec soin, minutie et extrême prudence. Tout ce qui entre en contact avec la peau doit être stérilisé. N'utilisez pas de vieux récipients rouille ayant servi à laver la vaisselle pour les bains de vapeur. Tout doit être propre et stérile. Faites à l'avance des provisions de plantes qui seront utiles pour le bain de vapeur. Vous pouvez utiliser de la camomille de pharmacie, qui se caractérise par des propriétés anti-inflammatoires. Une cuillère à soupe de matière première, herbes sèches ou fraîches, est versée dans un verre d'eau bouillante et reste à feu doux pendant 10 minutes. La décoction préparée est ensuite versée dans un récipient large contenant de l'eau bouillante. Un verre de décoction pour 1 à 2 litres d'eau. Les cheveux sont épingles sur le dessus de la tête, penchent au-dessus d'un bol d'eau chaude et recouverts d'une serviette éponge. Il faut être extrêmement prudent à ce stade et maintenir la tête au-dessus de l'eau à une distance suffisante pour éviter les brûlures. Lorsque l'eau refroidit, le visage peut être incliné vers le bas. Le temps à l'eau à cette étape du nettoyage est de 5 à 10 minutes. Une peau étuvée et des pores bien ouverts permettent d'éliminer les impuretés plus rapidement et sans douleur. Ensuite, un nettoyant est appliqué sur la peau. Il peut s'agir d'un gommage ou d'un masque spécial.
Ils peuvent être achetés dans le commerce ou faits maison, cela dépend des préférences personnelles de chacun. Si les moyens sont utilisés pour la première fois, ils doivent d'abord faire l'objet d'un test d'allergie. Pour ce faire, il suffit d'appliquer un peu de gommage ou de masque sur la peau délicate et sensible du poignet, ou du pli interne du coude. S'il n'y a pas de réaction, rougeur et démangeaison, on peut considérer que le test est positif et que le produit peut être utilisé. Pour le nettoyage du visage en toute sécurité. Le gommage est appliqué avec des mouvements circulaires et fait pénétrer soigneusement mais délicatement dans la peau, qui est massée. Avec le produit pendant 3 à 4 minutes. Ensuite, il faut se laver le visage et appliquer son masque préféré pendant environ 10 minutes. Après le nettoyage, la peau doit être apaisée à l'aide d'une crème correspondant à son type. Il ne faut pas se laisser emporter par cette procédure, car elle est caractérisée par un traumatisme. Une fois par semaine pour une peau problématique et très sale suffit amplement. Si le nettoyage du visage est effectué régulièrement, l'opération peut être répétée toutes les 2 à 3 semaines. En ce qui concerne les gommages nettoyants et les masques de gommage, il convient de noter la grande efficacité et la sécurité des remèdes naturels, qui sont faciles à préparer soi-même à partir de ses propres stocks de produits cosmétiques et de son réfrigérateur. Nettoyage mécanique. Une méthode éprouvée par des millions de femmes qui, malgré l'apparition de technologies plus avancées et absolument indolores, garde toute sa pertinence. On l'appelle à juste titre une technique de nettoyage en profondeur de la peau, qui permet d'obtenir l'effet le plus profond possible. Le nettoyage mécanique du visage en salon se déroule comme suit. Un spécialiste qualifié prépare la peau à la procédure à l'aide d'une lotion en ouvrant les pores, parfois en proposant un bain de vapeur. Ensuite, les mains ou une cuillère spéciale nettoient les pores. La procédure est complétée par une thérapie cosmétique, un masque à l'effet apaisant et anti-inflammatoire. Caractéristiques de la procédure. Il s'agit d'une méthode assez douloureuse, qui présente des contre-indications et peut entraîner des lésions cutanées, des infections et la formation de cicatrices. Mais si vous confiez votre visage à un spécialiste qualifié, toutes ces conséquences seront évitées. Après l'intervention, il faudra suivre les recommandations du régime, traiter la peau avec des agents anti-inflammatoires, lotion tonique, appliquer une crème protectrice, s'abstenir pendant un certain temps d'utiliser des produits cosmétiques décoratifs. Un nettoyage mécanique ne doit pas être planifié la veille d'un événement important, car la peau a besoin de 2 à 3 jours pour se rétablir. Les types de nettoyage en institut et leur déroulement. Les instituts de beauté proposent à leurs clients différents types de nettoyage profond du visage. Bien que leur objectif principal soit de nettoyer les pores des impuretés, ils sont tous pratiques de manière différente et sont plus ou moins traumatisants. Les types de nettoyage faciaux en salon sont les suivants. Mécanique, c'est la procédure la plus simple et la plus traumatisante. Pour sa mise en œuvre, le cosmétologue n'a pas besoin d'utiliser des appareils complexes, mais seulement les doigts ou des outils. Cosmétologique, boucle de Vidal ou cuillère Uno, ainsi qu'une aiguille et une passoire spéciale. Comment se déroule le nettoyage mécanique? Le visage du client est tout d'abord nettoyé à l'aide de gel ou de mousse lavante douce. Ensuite, un masque de vapeur est appliqué où le praticien utilise une machine spéciale pour étuver la peau. Cela permet d'ouvrir les pores et de minimiser les traumatismes pendant le processus de nettoyage. Le dermatologue commence ensuite à extraire manuellement les points noirs et les boutons. À la fin de la procédure, le visage du client est désinfecté et un masque contraignant et antibactérien est appliqué. Le visage est ensuite traité avec une poudre antibactérienne. Ce nettoyage présente les avantages suivant nettoyage en profondeur des pores, faible coût. En revanche, il présente beaucoup plus d'inconvénients. Douleur, risque de traumatisme et d'infection de la peau saine, ne convient pas aux personnes ayant une peau fine et sèche, la présence de rougeur dans les premiers jours suivant la manipulation. Elle est contre-indiquée en cas de menstruation, de présence d'irritation et d'un grand nombre de pustules sur la peau, de couperose et de grande sensibilité de la peau. Ultrasons, un type plus délicat de nettoyage en profondeur de la peau. Il est basé sur l'impact des ondes ultrasoniques sur la peau. Leur vibration pousse les impuretés vers l'extérieur et nettoie la peau. En outre, le nettoyage par ultrasons exfolie les cellules mortes, déclencher des processus métaboliques, resserre l'ovale du visage et améliorer l'aspect de la peau. Il se déroule comme suit. Le visage du client est soigneusement nettoyé des impuretés à l'aide de mousse ou de gel délicat. Un gel est ensuite appliqué sur le visage pour aider à nettoyer la peau. Ensuite, la peau commence à être entraînée par l'appareil doté d'un large embout plat, comme pour racler le contenu des pores à la surface de la peau.
La procédure est indolore et convient aux peaux sèches et sensibles. Elle présente les avantages suivants non traumatisants. Nettoyage efficace de la peau, effet positif sur l'état de la peau du visage. La présence d'une longue liste de contre-indications, faible efficacité par rapport au nettoyage mécanique, nécessité de plusieurs séances pour nettoyer toutes les impuretés. Les exacerbations de maladies chroniques, les maladies auto-immunes et l'oncologie, niveau élève d'inflammation, irritation cutanée et dermatite, les maladies du sang et du système cardiovasculaire, la grossesse et l'allaitement. Le type le plus délicat de nettoyage en profondeur de la peau. Il convient aux clients dont la peau est fine et sèche et dont les pores sont peu obstrus. Il se déroule comme suit. Le visage du client est nettoyé et désinfecté. Ensuite, un masque de vapeur est appliqué où l'esthéticienne effectue une vaporisation à l'aide d'une machine spéciale. Cette opération a pour but d'ouvrir les pores et de faciliter la sortie du contenu. Le nettoyage proprement dit commence ensuite. Le médecin passe sur le visage de la cliente un appareil à bourron qui aspire les impuretés. À la fin de la procédure, la peau est désinfectée et un masque ou une crème hydratante est appliqué. Le nettoyage sous vide présente les avantages suivant: un nettoyage doux et non traumatisant. Possibilité d'utilisation sur peau sèche. Inconvénient: il n'est pas aussi efficace que le nettoyage manuel. Il présente certaines contre-indications: la violation de l'intégrité de la peau, présence d'un grand nombre d'éruptions cutanées, dermatite et couperose.